Bonjour mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler des petits pas de votre âme, pour parler avec vous de cet été 2024 et de tous les remous intérieurs que votre âme aura peut-être à subir. En tout cas, je vous souhaite évidemment qu'ils soient les plus doux possibles, ces remous, mais sachez que comme le monde extérieur bouge énormément en ce moment, vous voyez l'actualité, évidemment, nous, au niveau intérieur, il y a aussi des relations à faire, bien sûr, puisque vous savez que on le dit souvent, hein, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc, ce qui se passe dedans se passe dehors. Hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est un petit peu la même chose. Et bien sûr, quand je parle du haut, je parle évidemment de la capacité à nous porter vers le haut nous-mêmes. Hein. Alors, vous êtes chemin de vie. Vous êtes chemin de vie 5, puisque vous avez calculé votre chemin de vie. Je vais vous donner un exemple, bien sûr, tout à l'heure, pour vous montrer comment on peut calculer son chemin de vie. Enfin, vous avez à chaque début de vidéo, concernant les saisons de l'âme, comme aujourd'hui ici, vous avez à chaque fois l'explication. Hein, donc, je vais vous la redonner, bien entendu. Il s'agit de calculer la totalité de vos chiffres de naissance, comme le cas de Bastien, par exemple. On va prendre l'exemple de Bastien. Bastien est né le 12 novembre 1997, d'accord, si je le prends comme exemple. Vous prenez le 12, qui est donc son jour de naissance, 1 et 2. 1 plus 2, devrais-je dire, ça fait 3. Donc on reporte le 3 ici, pour le jour. Il est né au mois de novembre, donc c'est le 11e mois. On va donc rajouter le 1 au 1, puisque 11 c'est 1 plus 1. Et on va trouver un 2, qu'on va ensuite reporter ici, en bas. Hein, au niveau du mois. Et au niveau de l'année, c'est la même chose. Évidemment, c'est un peu plus long puisqu'il y a plusieurs chiffres. 1 plus 9 égale 10, plus 9 égale 19, pardon, et 7, 26. Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté à m'exprimer parce que je suis un peu souffrante. Donc, vous devez le sentir à ma voix peut-être. J'espère que vous m'entendez bien pour autant. Soyez pas étonnés que j'ai des quintes de tout entre deux parce que malheureusement, je suis un peu prise. Hein, et je m'en excuse à l'avance. Donc, on a dit 26, n'est-ce pas? Totalité de 26. Donc, 2 plus 6, ça fait donc un 8. OK? Donc, vous additionnez tout cela. Le 3 pour le jour, plus 2 égale 5 pour le mois. Donc, 3 plus 2 égale 5 et 8. Ça fait donc 13. 13 qui nous donnera un 4. 1 plus 3 égale 4. Donc, vous prenez le chiffre final et ensuite, bien sûr, vous vous rapporterez à la vidéo qui correspondra à votre calcul. Alors, je vous retrouve dans 2 petites secondes, le temps de battre mes cartes et de les installer. Alors voilà, je vous reprends. Sachez que ces vidéos, évidemment, ne sont peut-être pas faites pour tout le monde, puisque c'est quand même pas courant, entre guillemets, de voir des vidéos concernant, non pas les signes astrologiques, comme c'est le cas, et bientôt je les mettrai en ligne aussi, avec le mois de juillet par signe, mais celle-ci va nous parler de notre âme, de notre cheminement intérieur, de ce que l'âme a besoin que nous, en tant que personne, nous travaillons ici-bas, d'accord? Nous avons vraiment ce lien avec l'aspect divin. Alors évidemment que pour les personnes qui sont un peu plus dans le cartésien, évidemment, ne perdez pas de temps à regarder une vidéo qui ne vous intéresse pas, bien sûr. Hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais laissez-vous peut-être aussi surprendre, hein, pourquoi pas. Sachez que ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte directement à l'âme pour comprendre ce qu'elle a besoin que nous, la personne que nous sommes, nous réalisions. Donc, peut-être laissez-vous surprendre, ça peut être quand même très intéressant pour vous de voir un peu de quoi il est question ici. Et puis, je mettrai en ligne les vidéos de juillet concernant les signes, ne vous inquiétez pas là-dessus. Pardon pour ma petite voix, hein, de nouveau, mais j'ai un petit peu de peine à parler correctement. On va donc commencer par comprendre maintenant, pour cette période de l'été 2024, qu'est-ce que notre âme a besoin de réaliser dans le « je suis ». Qu'est-ce qu'elle nous dit dans le « je suis », c'est-à-dire ici et maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin que votre âme vous souffle à l'oreille et qu'est-ce que votre âme a besoin que vous réalisiez ici-bas. N'oubliez pas de liker et de partager et surtout n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur me suffira, parce que je fais un petit tirage au sort tout bientôt concernant les 3000 abonnés
donc vous serez peut-être de cela. Je ne peux vous repérer que si vous me laissez un commentaire. Hein. On vous parle des voiles de l'illusion. Vous êtes en train, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais je pense que vous avez tout l'été pour voir ça. C'est une saison entière, bien sûr. Votre âme va vous donner beaucoup de signes que vous êtes en train de sortir de l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. Bien sûr, ça va dépendre de vous, de votre vie, de ce que vous avez vécu jusque-là. Mais sachez qu'il est question ici, la première possibilité serait que vous avez vécu dans le mensonge, peut-être. Votre âme sait l'urgence que vous avez maintenant de voir la réalité en face. Donc elle est en train de vous tirer vraiment, pas les oreilles si vous voulez, mais elle est en train de vous dire « Coucou, réveille-toi, c'est fini, ça, tu l'as cru, mais c'est fini. » Alors, est-ce qu'il s'agit, je ne sais pas, de quelque chose qui concerne les aléas, vous savez, sociaux en ce moment, politico, etc. Est-ce que ça concerne votre vie intime? Est-ce que ça concerne votre travail, la relation à vos enfants, la relation à l'argent? Ça, je ne le sais pas, d'accord? Ce qu'on sait, c'est que votre âme, elle a simplement besoin que vous soyez en lien avec elle, pour s'unir avec elle, pour chasser les derniers voiles de l'illusion. Comment elle peut vous aider par le haut? Comment elle vous tire vers le haut? Eh bien, elle vous tire vers le haut en vous aidant à canaliser l'énergie sexuelle. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Sachez que quand on parle d'énergie sexuelle, on ne parle pas uniquement de sexe, hein, attention. On parle surtout de l'aspect relié. Hein, vous voyez, ça c'est votre colonne vertébrale. Ici, vous avez votre cerveau. Ici, vous avez votre coccyx. Et la puissance du bas, on le voit bien, du bas du corps, va irradier la colonne vertébrale, la moelle épinière, enfin toutes ces choses. Il faudrait peut-être que vous regardiez des bouquins là-dessus, je ne sais pas, mais on vous dit de faire attention à trop de dilapidation. Voilà, quand on dilapide son énergie, ça n'est pas, en tout cas pour vous en ce moment, pour cet été du moins, hein, je ne dis pas que c'est valable tout le temps, mais pour cet été, peut-être ne vous épuisez pas avec ces choses. Peut-être essayez de comprendre que vous avez une puissance incroyable à l'intérieur de vous, mais que pour l'instant, il faut vous y intéresser de manière spirituelle. Allez voir les livres ou les vidéos concernant l'alchimie sexuelle. Peut-être que vous allez comprendre plus de choses. Parce que là, comme ça, moi, je ne vais pas vous donner un cours tout de suite, évidemment. Hein. Mais sachez que c'est ça qui vous aide à sortir de l'illusion. C'est de vous canaliser. On va dire que c'est un canal, n'est-ce pas? De canaliser sur votre puissance intérieure, parce que sexuel, ça veut dire intérieur finalement. Hein. Ça part du bas pour irradier vers le haut et ça va donner une vision claire, pure, non entourloupée, si vous voulez, des choses. Hein, parce que c'est ça, l'illusion, c'est quand on est un peu entourloupé, on a une pâle copie de la vérité. C'est une pâle copie de la vérité, l'illusion. Ça n'est pas la vérité, c'est une illusion, c'est une copie de la vérité et fausse. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, bien sûr, hein, mais c'est très intéressant. Comment, de manière pratique maintenant, vous pouvez vous aider? La manière pratique, c'est d'avoir une immense confiance en vous. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes quelqu'un qui avait dû certainement douter, mais énormément, peut-être ces dernières semaines, de vous. Ce que ça nous dit ici, vous voyez, cette carte, vous pouvez le remarquer, mais vous allez le voir tout à l'heure, c'est une des seules, la plus rare, qui a cette auréole violette, comme vous voyez, moi je travaille toujours avec du violet, puisque le violet, c'est la couleur par définition spirituelle. Elle mélange du bleu et du rouge, le rouge de l'incarnation et le bleu de l'esprit. Voilà pourquoi le violet est sacré. On parle de flamme violette, etc. C'est quand on a compris, en fin de compte, le sens de l'incarnation ici-bas. Ici, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est non seulement de vous faire confiance à vous dans votre puissance, parce que vous êtes très puissant et vous ne le savez pas pour l'instant. Apparemment, vous ne le savez pas. Il faut le découvrir. Donc aussi, avoir confiance dans ce qui vient, dans ce qui est, dans ce qui va changer, dans toutes les manifestations qui vous paraissent, peut-être même les pires d'ailleurs. C'est pas parce elles paraissent mauvaises, ces manifestations, qu'elles vont être mauvaises. Vous voyez, elles peuvent très bien avoir un apport positif malgré la couleur qu'elles ont.
Bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Encore une fois, on est sur des domaines un peu subtils. On a déjà dépassé des choses, hein, puisque vous êtes incarné depuis 20, 30, 40, 50, peu importe depuis quand vous êtes là. Vous avez, en tout cas votre âme a déjà dépassé des choses et on va aller regarder ensemble ce sur quoi on n'a plus besoin de s'étaler. Vous avez dépassé, votre âme vous a déjà aidé à dépasser la maîtrise des sens. Donc, la maîtrise des sens, c'est quand on veut sortir du plan nerveux, si vous voulez, pour aller vers l'intériorité douce, qui fait qu'on ne va pas s'identifier à chaque chose qui arrive dans la vie. Hein. C'est un petit peu cette sagesse dont je parlais à l'instant, faire confiance. C'est aussi une façon habile et intelligente de vivre la vie sans se prendre la tête, si je peux me permettre cette expression. La maîtrise des sens, vous voyez ici, on voit une aura qui se démultiplie. Vous êtes très puissant en fait, hein. Ça me ramène vraiment à ce schéma. Vous voyez, la fameuse énergie du milieu du corps se retrouve ici dans le personnage. On ne la voit pas ici, bien sûr, mais elle est incarnée dedans. Parce que je suis vivant, hein, parce que je suis en vie, j'ai une puissance incroyable. Donc cela, vous l'avez déjà dépassé, la maîtrise de vos sens. Vous êtes quelqu'un qui maintenant savez, mieux que personne, canaliser vos moments de colère, vos moments de faiblesse. Je pense que vous avez déjà grandi par rapport à ça. Pourquoi? On va vous dire pourquoi. Parce que vous êtes quelqu'un, malgré tout, malgré ce qu'on peut dire de vous, d'assez réaliste. Vous avez la capacité à vous voir vraiment tel que vous êtes et à voir la vie même telle que vous êtes, telle qu'elle est, pardon. Et c'est pour ça que vous savez maîtriser les choses. Parce que vous avez conscience de ce qui est, de ce que vous voyez. On a parlé de manifestation tout à l'heure, mais là on parle vraiment de ce qui se manifeste dans la réalité. Vous voyez, c'est vraiment intéressant, hein, vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous avez réglé déjà depuis toutes ces vies, depuis tout ce début de vie, enfin ce que vous aviez réglé avant, et qui n'est plus d'actualité, que vous devez laisser tomber? On vous parle de dharma. Alors dharma, c'est comme karma serait la maladie, si vous voulez, dharma serait le médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous demande un instant. Excusez-moi. Voilà. Donc, dharma, ce serait donc ce médicament. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin, entre guillemets, de cet apport qui vous faisait du bien. Alors, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être diverses choses. Quand je parle de médicament, évidemment, c'est une image. Hein. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous sentir malade, tout simplement. Vous ne l'êtes peut-être plus du tout, même si vous le pensiez que vous étiez encore malade. Je veux dire malade, je veux dire atteint. C'est pas vraiment malade, hein, c'est plutôt atteint par quelque chose. Ici, on vous dit que vous avez déjà réglé ces questions de il me faut absolument quelque chose pour me sauver, il me faut absolument un sauveur. Vous voyez tout ça. On vous dit que ça, c'est dépassé. Et pourquoi c'est dépassé? C'est dépassé par rapport à la convoitise. C'est dépassé parce que il y avait peut-être chez vous, dans d'autres vies, peut-être dans cette vie-là, hein, quand vous étiez plus jeune, des moments où vous aviez plutôt l'impression que les gens avaient de la chance, eux, d'avoir ce que vous n'aviez pas, et que c'est ça qui a fait que maintenant, vous avez réglé ça. Alors, comment vous le dire autrement, c'est compliqué, parce qu'évidemment, ce sont des choses tellement subtiles, mais faites un petit regard vers votre passé, observez comment vous vous êtes comporté avec d'autres. Est-ce qu'il y avait cette espèce d'envie de ce que les autres ont et que moi je n'ai pas? Est-ce que c'était le contraire? Est-ce que vous avez peut-être souffert de la convoitise des autres envers vous aussi? En tout cas, vous avez réglé ce problème de dharma. C'est comme si on vous disait, allez, tu ne dois plus rien à personne, tu es tranquille maintenant, c'est bon, tu as réglé ça. Tu n'es plus redevable, hein, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous avez déjà en train de faire, en train d'abandonner? Vous avez à abandonner les turpitudes quotidiennes, c'est-à-dire
les petits aléas de la vie, de votre vie basique, quotidienne, vous avez parfois peut-être l'impression que oh ça y est, ça recommence, bon sang, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Vous voyez, c'est les petites tracasseries. Vous devez abandonner ça. Ce n'est pas important pour vous de vous tracasser pour des petites choses. Encore une fois, elles paraissent beaucoup, ces petites choses, mais égrener ces petites parcelles, petites particules, ça représente en fait quoi? Tous les petits quarts d'heure de votre journée. Vous voyez? C'est ça en fait. Je ne les ai pas comptés, bien sûr, mais on pourrait imaginer que chaque petite poil de lumière, c'est votre heure. Qu'est-ce que vous en faites de cette heure à passer dans la journée? Comment vous la sublimez? On vous dit maintenant d'abandonner en fait cet attachement au quotidien, peut-être à vos habitudes. Et pourquoi c'est important? Parce que vous devez grandir votre vue, c'est-à-dire vous devez avoir une vision de votre vie un peu plus grande que simplement comment je me débrouille dans mon quotidien, blablabla, à mon boulot. Excusez-moi. Avec mon épouse, avec les enfants, avec mes problèmes d'argent, que sais-je. Hein. C'est parce que vous avez une vue un peu étroite. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est pour ça que vous avez déjà, vous devez abandonner cette histoire de tracasserie pour des broutilles. Enfin, vous le voyez grand, ce truc. En fait, c'est votre regard qui devrait grandir. C'est pas la chose en question. La chose est petite, mais vous grossissez cette chose. Il faut juste amplifier votre regard plutôt pour minimiser. Vous voyez, quand vous reculez, vous voyez un point, vous avez un lac par exemple. Si vous montez comme ça avec un avion, un hélicoptère, ce que vous voulez, le lac va paraître petit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez prendre de la hauteur. C'est un peu ça qu'on vous dit. Essaye de regarder plus amplement pour voir les choses plus petites qu'elles ne sont, parce que tu les vois beaucoup trop grandes et ça ne va pas. Donc ça, il faut abandonner ça, mes amis. Maintenant, comme votre âme a déjà réglé certaines choses, eh bien, vous devez encore, et c'est normal, le présent est ici, on l'a vu tout à l'heure, hein. Le passé, ben, c'est déjà en train de finir. Et là, ça commence. Là, dans les heures qui viennent, dans les minutes qui viennent, dans les semaines qui viennent, etc., etc. C'est ce qui est le travail qui reste à faire, en fait, pour vous, tout cet été, c'est d'apprendre à dominer. Eh bien, apprendre à dominer pranayama, c'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est simplement apprendre à respirer. Apprendre à vous poser un peu et à comprendre que quand on est vivant, ben on commence d'abord par respirer. Un bébé qui vient au monde ne sait rien faire, même pas marcher, même pas parler, encore moins, je ne sais pas, faire quelque chose avec ses mains. Rien, 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 rien. Tout ce qu'il peut faire, c'est respirer. Eh bien, vous devez redevenir ce petit enfant qui comprend qu'il est vivant. Il comprend qu'il est vivant parce qu'il respire. C'est la première chose. Vous devez dominer peut-être vos états de stress. Et quand on parle de respiration, on peut aussi parler de quelque chose qui vous freine parce qu'il y a du stress. Pourquoi c'est important? Eh bien, c'est important. Excusez-moi, hein, je vous ai dit, j'étais un petit peu souffrante, donc c'est compliqué pour moi de parler sans tousser. Pourquoi c'est important? C'est important par rapport à votre approche, on pourrait dire, du monde. Imaginez que vous êtes derrière un buisson, que vous tendez l'oreille derrière ce buisson et que vous allez entendre tous les bruits du monde que vous n'entendiez pas avant. C'est trop, c'est beaucoup trop. Stop, d'accord? Vous avez exercé votre oreille au bruit du monde. On vous dit ici, stop maintenant ça. Tu as trop entendu de choses. Maintenant, apprends à te recentrer. Apprends à respirer. Tout l'été, mes amis, vous savez que votre âme va tout faire pour que vous travaillez là-dessus, pour que vous travaillez sur je suis ici et maintenant. Déjà, je travaille sur l'illusion. Si je cours dans tous les sens, je suis pas dans la réalité. Si je me pose et que je respire, je suis dans la réalité, non pas dans l'illusion. Courir, sauf si on court pour courir évidemment, il faut gagner un marathon, ça d'accord. Si on court sans vivre, hein, croyez-vous qu'on vive vraiment, hein?
Donc, ce qui vous fait courir, ce qui vous fait croire des choses dans cette illusion, hein, cette fausse vérité, ce que vous entendez qui est peut-être pas tout à fait vrai, tout ça vous empêche de respirer. Donc, il faut vraiment que vous compreniez ça. C'est le travail qu'il vous reste à faire, le challenge, on pourrait dire, pour, si vous aimez ce mot-là, parce qu'évidemment, tout est question de mots. Hein. On vous dit maintenant aussi que vous devez vous élever vers quelque chose. Vous devez vous élever vers la vacuité mentale. Écoutez, pour moi, la vacuité mentale a quand même évidemment à voir avec l'amplitude de la vue. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder un détail de quelque chose, mais la totalité de cette chose. Et je vais comprendre la relativité des choses. Je vais comprendre que ce que je vois n'est qu'une vision à partir d'un point que je suis, puisque je suis celui qui observe, d'accord? Ça n'est pas forcément la réalité objective, puisque moi je suis un sujet, c'est subjectif. Vous voyez ce que je veux dire? La vacuité mentale serait, hein, je vais tenter de le dire comme ça, un savant mélange entre l'objectivité et la subjectivité. Hein. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je me souviens jamais qui est-ce qui l'a dite, vous pourrez me la mettre en commentaire si vous voulez bien, si vous connaissez l'auteur de cette phrase, c'est la plus grande euh, objectivité, c'est de tenir compte de toutes les subjectivités. Vous imaginez bien qu'on est des milliards d'humains, imaginez les points de vue. Quoi. Et ça, c'est magique. Et ça, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est vraiment, j'accueille les choses, que je les comprenne ou pas tout de suite. Est-ce que c'est important? Je vais commencer à comprendre. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave de commencer à comprendre maintenant seulement toutes ces choses? Eh bien, parce que c'est comme faire entrer un peu de rigueur dans votre vie. Alors, vous êtes chemin de vie 5, vous êtes peut-être un peu artiste, hein, c'est vrai, parce qu'on trouve beaucoup d'artistes chez les chemins de vie 5, les personnes qui sont chemin de vie 5. Peut-être que vous êtes aussi simplement un peu libertaire, un peu qui aime sa liberté. Hein. Et du coup, vous ne vous donniez pas, du moins dans votre jeunesse ou dans d'autres vies ou je ne sais pas quand, tellement de directives. Vous ne vous donniez pas d'obligations. Vous voyez, là on vous dit maintenant, il faut te donner des bonnes habitudes pour essayer d'éclairer ce mental. L'acuité mentale, c'est vraiment, je comprends pas forcément, mais j'accueille parce que je comprendrai à un moment donné un jour. C'est pas grave, vous voyez, c'est pas, on cherche pas à comprendre tout de suite avec la vacuité mentale, c'est juste que les points de vue des autres ne sont pas faux. Ils sont juste une autre vérité, qui n'est peut-être pas la mienne. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur l'illusion. C'est compliqué hein, de mélanger tout ça. Hein. Donc, vraiment, réécoutez cette vidéo peut-être au cours de l'été, parce que là, vous allez avoir des prises de conscience plus importantes. Enfin, on vous demandera de renforcer, en tout cas c'est votre âme qui vous demande de renforcer le son, alors le son Om. Je vais essayer de vous expliquer. Le son Om que je vais essayer de vous faire avec ma voix un peu cassée, mais tant pis, qui consiste simplement à prononcer une résonance, non pas extérieure, même si vous l'entendez de l'extérieur, mais pour qu'elle aille faire vibrer toutes, tous vos points à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Vous les voyez ici, ces petits points, hein, peu importe, on appelle ça des chakras, mais c'est pas ça qui est important. C'est que de ça va faire résonner, si vous voulez, une puissance à l'intérieur de vous qui aura de toute façon des retombées. On l'a vu tout à l'heure, des retombées dans votre vie, et voire même aussi sur le reste du monde, parce que vous avez un petit monde, vous avez peut-être une famille, peut-être des amis, ça va déjà rayonner par là. Hein. Et pourquoi c'est important? Parce que ça vous aide à sortir de l'illusion. Et là, renforcer ce home, c'est renforcer déjà votre manière de vous relier à votre monde intérieur et à votre résonance intérieure, à l'être aussi que vous êtes, à votre âme aussi, on pourrait dire. On pourrait dire que home, c'est comme âme, mais c'est plus subtil que ça. Donc simplement, il suffit de vous poser de temps en temps et d'exercer cette chose de façon comme je vous montre maintenant, avec une inspiration bien sûr. Et sur l'expire, on prononce le son home.
et évidemment le plus longtemps possible. Vous le faites 3 fois, hein, vous avez vu, c'est tout à fait faisable. Hein, ça fait un inspire de 2 ou 3 secondes et un expire évidemment qui peut durer 10 secondes, 20 secondes. C'est pas très important. Ce qui compte, c'est de pratiquer cela comme une expérience intérieure. Pourquoi il faut renforcer ça? Il y a une vraie réponse ici. Alors c'est intéressant, ça vous fait sortir de vos instincts de possession. J'ai envie de dire même de possession par rapport à des idées. Vous avez l'impression quelquefois de posséder vos idées, d'être têtu dans la matière, vous voyez. Et ici, avec ce home, ça peut vous donner à vibrer autre chose que ce côté possessif. Ce côté, moi je pense comme ça, et c'est comme ça. Vous voyez, ça, c'est important de comprendre. D'ailleurs, la non-possessivité, vous voyez, c'est le numéro 5 et vous êtes chemin de vie 5. Donc, quand on possède quelque chose, on n'est pas libre. Et vous savez pourquoi? Parce que ce quelque chose, on peut le perdre. Quand on ne possède rien ou si peu, c'est-à-dire déjà on possède peut-être un peu ce qu'on est, et encore, puisque même notre corps ne nous appartient pas, puisque on le sait, il nous est prêté, c'est un véhicule qu'on nous prête à la naissance et qu'on nous reprendra à la mort. Vous voyez? Donc ça va vraiment très très loin ce que je vous dis. Autrement dit, soyez vous-même, rayonnez comme je vous ai tout à l'heure invité à le faire par la vacuité mentale, l'énergie sexuelle qu'il faut gérer bien à propos, et surtout ce samadhi éclairant qui est magnifique et qui est votre reliance à votre état intérieur. Je dis souvent pour parler du samadhi qu'il s'agit d'un non-état, c'est-à-dire c'est plus un état, c'est au-delà de l'état, c'est-à-dire c'est un état de grâce, je pourrais plutôt dire un état de grâce permanent. Et ça, vous le retrouvez en, en respirant les arbres, en respirant, je ne sais pas, le lilas quand il sera poussé chez vous, ou simplement en caressant votre chat, ou en regardant le sourire de votre enfant. Ça peut, cet état de grâce, c'est à tous les tournants de votre vie, vous voyez. Donc, cette non-possessivité, c'est aussi cette non-appartenance à quelque chose. Je ne veux pas que quelque chose m'appartienne, mais je ne veux pas non plus appartenir à quelque chose. Je veux être libre, en fait. Et cette syllabe Om peut vous aider si vous la renforcez, bien sûr. En tout cas, c'est l'invitation, entre autres, hein, qu'on vous fait pour ce moment de juillet et d'août, hein, avec le petit bout de septembre jusqu'au 20 à peu près. Et bien sûr, je vous retrouve tout bientôt pour parler des capsules, pour parler, pardon, de l'été 2024 également, au travers des vidéos de juillet, concernant vos signes, vos signes astrologiques. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de me faire un petit commentaire pour que je puisse vous retrouver, hein, pour vous faire participer à ce tirage. Merci à toutes celles et ceux qui aident la chaîne. Merci d'être là, ou tous nouveaux abonnés. Je les accueille avec un grand, grand bonheur. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Et partagez bien sûr ces vidéos, puisqu'ils ne sont pas tellement communes. Hein. Sur l'âme, on ne trouve pas grand-chose là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup de me suivre et à très vite. À bientôt.